Chers survivants de la Shoah, Monsieur le Président Rivlin, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur particulier, mais un honneur d'un type solennel d'être présent ici aujourd'hui et au nom du Royaume-Uni de commémorer tous ceux qui sont morts de manière tragique pendant la Shoah. Venir en ce lieu sacré de Yad Vashem, un mémorial et un nom, c'est faire face à ce qui ne peut être décrit par aucun nom, dans aucune langue, de manière juste. L'ampleur du génocide qui s'est abattu sur le peuple juif défie toute compréhension et peut faire en sorte que nous, qui vivons dans l'ombre de ces événements indescriptibles, peut nous faire perdre nos capacités. Le mal était si profond, l'impact si important, qu'il a menacé d'effacer la tragédie individuelle, la souffrance. C'est pourquoi des lieux comme celui-ci et des événements comme l'événement d'aujourd'hui sont si importants. Vous êtes, pour nombre d'entre vous qui êtes présents ici, et pour les Juifs à travers le monde, cette histoire est votre histoire. Vous avez subi la barbarie de la Shoah, que ce soit à titre personnel ou que cette barbarie ait eu une influence sur la vie de vos proches. Si vous avez perdu des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes ou d'autres membres de la famille que vous n'aurez jamais connus. Mais nous ne devons jamais oublier que c'est aussi notre histoire, une histoire d'une inhumanité inconcevable. Et c'est une histoire que l'ensemble de l'humanité doit apprendre. Car le fait qu'un mal ne puisse pas être décrit ne signifie pas que ce mal ne puisse pas être combattu. Juste parce qu'on ne peut pas le comprendre jusqu'au bout, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas le surmonter. Et c'est pourquoi il est particulièrement significatif que nous soyons réunis ici en Israël, où tant de ceux qui ont survécu la Shoah ont trouvé refuge et ont bâti un nouvel avenir pour eux-mêmes et pour ce pays. Cela a été aussi un privilège d'avoir rencontré tout au cours de ma vie tant de survivants de la Shoah qui ont été accueillis au Royaume-Uni et qui, là aussi, ont bâti de nouvelles vies et qui ont contribué de manière extrêmement importante à notre pays. J'ai ces souvenirs sont source d'inspiration, comme Anita Abramovich qui a réussi à survivre au camp d'Auschwitz et de Bergen-Belsen avant de s'installer en Grande-Bretagne après la guerre. Il y a elle est une violoncelliste de talent. Elle a créé l'orchestre de chambre dont je suis le mécène depuis 45 ans. Et sur son bras, elle porte le chiffre qui a été inscrit par la tyrannie pour effacer son humanité. Mais par sa musique, elle nous rappelle de la beauté suprême dont nous sommes capables. Au cours des années, elle a courageusement partagé son histoire, déterminée à ce que une part de bien ressorte de ce mal profond qu'elle a réussi à surmonter. À partir de l'horreur, elle a offert l'harmonie, la guérison et l'espoir.
De la même manière que chaque vie qui a été perdue pendant la Shoah représente les millions qui ont été tués, chaque histoire, comme l'histoire d'Anita Volskowicz, représente la force de l'esprit, le courage inégalable qui a réussi à faire s'exprimer le meilleur de l'humanité face au pire de l'humanité. En ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé une source d'inspiration dans l'action de ma grand-mère bien-aimée, la princesse Alice de Grèce, qui en 1943, dans Athènes, occupée par les nazis, a sauvé une famille juive en l'accueillant dans sa maison et en les cachant. Ma grand-mère, qui est enterrée sur le mont des Oliviers, a un arbre qui a été planté en son nom ici, à Yad Vashem, et est considéré comme un des justes parmi les nations, Chassidei Umot Haolam. Et ce fait est une source immense de fierté pour moi et pour ma famille. Mesdames et messieurs, presque la durée d'une vie a passé depuis que la Shoah s'est déroulée sur le continent européen. Et ceux qui peuvent en témoigner sont de plus en plus rares. Nous devons nous engager pour nous assurer que leurs histoires continuent à être connues et comprises par toutes les générations à venir. Anita Lasker-Wolfich a dit on peut craindre que l'Holocauste soit mis sous une boule de verre, comme d'autres guerres. Mais si on ne crée pas le lien entre la mémoire des atrocités passées et le présent, eh bien, rien ne sert d'enseigner cette mémoire. Et je crois qu'elle a tout à fait raison. La Shoah ne doit jamais devenir un fait de l'histoire. Nous ne devons jamais cesser d'être horrifiés ou émus par le témoignage de ceux qui ont vécu cette Shoah. Ce qu'ils ont vécu doit nous éduquer, doit nous guider, doit nous avertir. Les leçons de la Shoah restent pertinentes à ce jour. 75 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, la haine et l'intolérance nous guettent le cœur humain. Et on raconte de nouveaux mensonges et cette haine se déguise et recherche sans cesse de nouvelles victimes. Souvent, des désaccords se transforment en déshumanisation. Les mots sont utilisés pour faire honte aux autres, pour marquer des gens comme des ennemis, pour définir des gens comme déviants du droit chemin. Ou trop souvent, on recourt à la violence verbale ou parfois même à la véritable violence pour agir de manière cruelle. Et ces actes cruels, on les trouve à travers le monde contre des personnes qui sont visées pour leur religion, pour leur race, pour leurs croyances. Nous devons être vigilants et toujours déceler ces menaces changeantes. Nous devons combattre les mensonges et être résolus à combattre les mots et les actes de violence. Nous ne devons jamais nous reposer sur nos lauriers et toujours tâcher de créer la compréhension mutuelle et le respect. Nous devons transformer nos sociétés pour que les graines de la division ne se développent pas. Et nous devons toujours nous rappeler, ne jamais oublier que chaque être humain a été créé B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Et que ne serait-ce qu'une seule vie humaine est Olam Malé.
et comme un univers tout entier. La Shoah a été une tragédie terrible pour le peuple juif, mais c'est aussi une tragédie terrible pour le monde tout entier. Et nous devons en tirer les leçons en ce jour, ici, et en mémoire des millions qui ont péri dans la Shoah, renouvelons notre engagement en faveur de la tolérance et du respect pour nous assurer, pour garantir que ceux qui ont vécu cette période obscure, à jamais, comme l'a dit le prophète Isaïe, servent de lumière pour les générations, pour guider les générations futures.